Laurence, le yoga. Avant qu'on parle ensemble, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. C'est quoi le tatouage? Le tatouage, ça vient de Polynésie française. Je l'ai fait faire en Polynésie française. Et il a une signification? Ouais, il y a toute une histoire en fait le long de la spirale. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est une succession de symboles maoris. Et il y a des symboles qui sont propres à moi, que le tatoueur m'a fait entre différentes choses, la lumière. Qu'est-ce qu'il a voulu représenter aussi? La mer, les éléments, le symbole de la féminité. Et puis l'île sur laquelle j'étais s'appelait Moorea. Et donc j'ai le symbole aussi de l'île sur l'épaule. Ça a un rapport avec le yoga? La spirale, oui, avec l'énergie. Et la lumière aussi a un rapport avec le yoga, puisque c'est plutôt ce vers quoi on tend. Qu'est-ce que c'est que le yoga? C'est une méthode, une approche, une recherche, ou des moyens, un outil, un certain nombre d'outils. Ce qu'on fait ici, c'est un travail sur le corps, mais il y a plein d'outils que le yoga peut offrir. Et c'est plutôt une recherche qui va permettre à chacun d'essayer de se reconnecter avec qui il est, ou en tout cas d'essayer d'entrevoir un petit peu qui il est. Il y a plusieurs yogas. Nous profanes, le yoga, c'est un peu ça, comme ça, et on ne bouge pas. Je suis sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites à Coach Club? En fait, à Coach Club, ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle du yoga dynamique. C'est l'une des facettes du yoga. Le yoga est multifacette. Le yoga dynamique, ça cherche justement à revitaliser les gens. Ça veut dire qu'on a chaud, ça veut dire qu'on bouge, c'est très kinesthésique, on enchaîne différentes postures et on prête attention à la respiration et on prête attention à l'alignement des postures. Donc on essaie vraiment de faire rentrer les gens à l'intérieur d'eux et ressentir ce qu'ils font. Vous allez avoir forcément un rapport fort avec les gens qui vont suivre vos cours. C'est pas ça, je veux dire, ça ressemble pas à l'aérobic, quoi. C'est autre chose. Non. Déjà, quand on a conçu les cours, c'est vrai que on a voulu vraiment emmener les gens pas à pas. Parce que c'est une pratique qui est très exigeante. Donc si évidemment quelqu'un d'un seul coup voit le dernier cours et va commencer à se gratter la tête en se demandant mais comment c'est possible, je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'on a tous un point de départ. Et justement dans ces cours, on propose à chacun graduellement de pouvoir rentrer dans ce flot continu de posture et de ressentir toutes ces choses que ça fait ressentir. Quelle va être la différence entre la personne comme elle était au premier cours et comment elle va se retrouver au 30e cours? Énorme. Énorme. Non, je pense que quand on débute le yoga, justement, on part avec des a priori. Le premier cours, déjà, on va ressentir plein de choses au niveau du souffle et ce que représente la respiration pour soi, parce qu'on ne se pose jamais la question, en fait. Et la respiration, c'est vraiment un mouvement à l'intérieur de nous. Tout est mouvement, finalement. On se croit figé, mais tout est mouvement. Les cellules, quand on regarde au niveau moléculaire, tout ça, c'est que de l'énergie. Et dans la cosmologie indienne, cette force, cette aptitude au mouvement, c'est l'essence de vie. Et finalement, par des mouvements qui sont plus globaux, c'est-à-dire le corps entier en mouvement, on fait résonance à tout ça. Déjà, dans les premiers cours, on vous emmène dans un flot de posture avec beaucoup de temps de pause pour que chacun, justement, puisse replacer le souffle. Au fur et à mesure qu'on progresse dans la posture, il y a des tas de changements physiologiques. Déjà, on se sent plus fort. C'est une pratique qui est stimulante, qui est très tonique au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau du ventre. Et c'est aussi une pratique qui va assouplir, c'est-à-dire que des choses qu'on ne pense pas possibles, parce qu'on se sent figé dans son corps, parce qu'on se dit « je suis pas souple ». C'est souvent comme ça que les gens débarquent dans des cours de yoga timidement. On va se rendre compte que finalement, la souplesse, c'est quelque chose qui se cultive. Et je pense qu'au-delà du cours purement physique, je pense que ce que les gens vont finir par appréhender, c'est le fait que finalement, il n'y a rien d'impossible. Le yoga, ça apporte cette petite touche de magie. Et finalement, dans son corps, il y a manière de trouver des espaces. Et toujours, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique, il y a toujours quelque chose que le yoga va finir par révéler à soi. Et si on a cette patience et cette curiosité dans la pratique, en suivant nos cours avec Coach Club, je pense que les gens vont se révéler finalement. Et ce qu'on révèle dans le corps, c'est aussi quelque chose qu'on révèle dans sa tête. Et c'est des traits de caractère aussi qu'on peut réussir à canaliser ou au contraire à exacerber. C'est tout ça. Ça tourne vraiment autour du vivant et de qui on est. Et par le corps, plein d'autres choses se révèlent. J'ai compris, il n'y a rien d'impossible. Ah non. Et c'est possible donc que vous souriez aussi beaucoup?
Pendant les cours, je fais de mon mieux, mais c'est pas mon truc, c'est le truc de ma coéquipière, Nathalie. Nathalie est très souriante. Donc je pense qu'elle équilibre beaucoup dans les cours le fait que je sois très lunaire. Elle est beaucoup plus solaire. On verra ça tous ensemble. Merci, Laurence. Merci, Charles.